Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de week-end sur la 3 pour notre émission sportive préférée. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Cristiano Ronaldo investit des millions d'euros à Paris. Ça fait le buzz. Transfert, prêté à la Juve, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team et excellent week-end sur la 3. Allez, la question LGT donc de ce soir, prêté à la Juve, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? Prêté à la Juve, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? 2 canaux pour nous joindre ce soir, à savoir la page Facebook de la 3, mais aussi le téléphone de la 3. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Je reprends pour vous, amoureux du sport, 27 21 59 93 99 et bien sûr je vous donnerai le top départ lorsqu'on sera au niveau de l'actu pour que vous puissiez participer à l'émission de ce soir comme chaque soir du lundi au vendredi en direct sur la 3 de 20h30 à 22h. Pour l'émission de ce soir, je serai accompagné de Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, je vais très bien. Oh, ravi de vous retrouver ce soir. Bonjour, partagez Marie-Christine. On aura aussi Balo. Balo, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, ça va et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup Balo. Ça va. Et puis il est de retour dans la grande team, il s'agit de Dagochal. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Je Dagochal? vais très bien. D'accord, ça va. Ça vous va. allez bien. Plus cette casquette qui vous va à Je suis au merveille. taquet. Oh, merci beaucoup. Ne vole pas la vedette, c'était mon tour. C'était à moi d'apprécier cette cassette. Bon, allez-y, Dagochal. Allez, vous va très bien. Oh, merci beaucoup. Balo? Rien à dire. Un carton. Mais tout a été dit. Un carton jaune pour Balo, voilà. Vous n'appréciez Bon, pas Splendide, splendide. ma casquette. Merci beaucoup. On est vendredi soir. Allez, la première rubrique de cette émission, amoureux du sport, c'est LGT News. Et on démarre maintenant. On y va, oui. LGT News. Football à présent, tournoi de fin d'année. L'AS Fossi, grand vainqueur. La 2e édition dénommée tournoi de fin d'année, disputée le 3 janvier 2026 à l'école primaire Prodomo de Koumassi, a été remportée par l'Académie sportive Football Olympique Club Ivoire. Les jeunes de cette équipe, en maillot orange et blanc, se sont imposés au tir au but 2-0 face à la sélection d'Aliodan, habillée en blanc et bleu. Il faut dire que les deux équipes aux prises ont eu du mal à se départager durant le temps réglementaire, soldé par un nul, 0 partout. La séance fatidique des tirs au but a souri à l'AS Fossi, à la grande satisfaction du coach et du parrain de ce tournoi, par ailleurs président du centre de football vainqueur. L'objectif est simple, c'est de permettre à nos enfants qui sont dans nos centres de formation d'avoir une compétition, essayer de voir ce qu'ils ont appris pendant ces quelques mois-là et se mettre en valeur. Ensuite, leur donner l'esprit de combativité et surtout l'esprit de fair play. On est satisfait de ce trophée et devant notre président qui était là. Et vraiment, les enfants ont pris beaucoup de plaisir, on a pris beaucoup de plaisir pendant toute l'année et le travail qu'on a battu. Et on va encore continuer cette année à encore bien former encore les enfants pour la prochaine édition qui va se dérouler en décembre. Le match de classement entre Elite Foot en maillot jaune et Aoka en vert a été remporté par le premier cité. Les palmes du meilleur buteur et du meilleur joueur sont revenues à Sangaré Daouda, auteur de 7 buts, et Wedi Saint-Michel. Pour rappel, ce tournoi destiné aux joueurs âgés de 8 à 14 ans, des moins de 60 kg, a réuni au total 16 équipes. AS Monaco. Simon Adingra a disputé ses premières minutes. Prêté à l'AS Monaco à quelques heures de la clôture du mercato hivernal, Simon Adingra a déjà disputé ses premières minutes. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, sur votre émission La Grande Team ce vendredi soir. Et on l'avait dit, Simon Adingra qui est désormais à l'AS Monaco. Et justement, il a disputé ses premières minutes. On en parle avec Balo.
Oui, il a disputé ses premières minutes dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Il affrontait son compatriote Guy Doué qui évolue avec le Racing Club de Strasbourg. Il faut savoir qu'il est entré à la 46e minute à la place du Russe Alexander Golovin. Et lorsqu'il est rentré, il a pu avoir pour lui une barre transversale dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Oui. Sa percussion, sa vivacité n'ont pas permis à l'AS Monaco de s'imposer, l'équipe de Strasbourg, mais ce sont de bonnes indications pour Simon Adingra qui veut revenir en sélection nationale dans l'optique, bien sûr, d'être dans le groupe des éléphants pour la Coupe du Monde, oui. Mais aussi pour les matchs de préparation à venir, notamment face à l'Écosse et peut-être face à la France. Très bien. En tout cas, Simon Adingra qui a disputé ses premières heures à l'AS Monaco. Dago Charles, oui. Écoutez, moi, je voudrais vraiment féliciter non seulement le garçon, mais son agent aussi. Pouvoir trouver un tel point de chute, ça c'est très important parce que je pense que ça a été vraiment... il a connu une galère, et non des moindres, sur les 2 dernières années. Et je suis convaincu qu'il n'était pas content de ne pas avoir été à la CAN. Et donc aujourd'hui, il descend dans une équipe comme monte en cause aussi. Ah. Voilà, oui, c'est très important. Il faudra qu'il se remette en cause, pas parce qu'il n'est pas bon joueur, mais c'est tellement qu'il y a certains aspects autour de lui dont il n'a pas peut-être tenu compte et qui ont certainement fait qu'il est passé à côté de la Première Ligue. Et donc, la Ligue française, on la voit comme ça, la 5e, à lui de vraiment varier sa façon de jouer, mais c'est surtout de beaucoup travailler. Beaucoup travailler parce que ses fixations, ses percussions sont beaucoup prévisibles. Tout le monde sait qu'il est fort dans ses prises de décision. Et donc, il va falloir qu'il travaille d'autres palettes pour qu'il soit beaucoup plus polyvalent dans son aspect de jeu. Et je pense que cela sera bénéfique, non seulement pour lui, mais pour tout ce qu'on pense de lui pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, bonne chance à Simon Adingra, désormais à l'AS Monaco. Et puis, on parle basketball avec Aimé Tchitché. Oui, alors on va parler de Ivica, le jeune croate oui. Qui joue au Pacers, à l'Indiana Pacers désormais. C'est un gaillard de 2,13 m. Et il pèse 109 kilos. Zubac, hein, c'est ça. Voilà. Oui. Zubac, il pèse 109 kilos pour 2,13 m. Eh bien, il a été transféré dans les dernières heures à l'Indiana Pacers avec un de ses coéquipiers qui s'appelle Kobe Brown. Oui. Avec qui. Match. Et puis, 61% de réussite au tir au panier. Donc c'est un géant qui va partir, qui retrouve le jeune blessé, mais un des meilleurs joueurs de Pacers aussi. Il s'appelle Haliburton. Mais pour le moment, Haliburton est blessé. Il a une rupture des ligaments de la cheville. Bref, donc on aura une très belle équipe si ce garçon blessé revient, avec le jeune croate qui, en tout cas, a été très, très costaud sur la saison 2025-2026. Très bien, merci beaucoup, messieurs, pour le débrief des news. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité, et on revient dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Éliminatoire Coupe du Monde U20 Zone Afrique-Pologne 2026. Les Ivoiriennes à l'épreuve de la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire joue gros ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Et pour cause, la sélection ivoirienne U20 disputera le dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie face à leurs homologues de la République démocratique du Congo. Un match que nos représentantes devront négocier au mieux afin d'effectuer un déplacement paisible en terre étrangère dans la perspective de la rencontre retour. Voilà, oui. Dago Charles, nos éléphantes. Écoutez, j'espère qu'elles seront à la hauteur. Hein. Déjà qu'on n'a pas un véritable championnat enlevé, sinon de très bon niveau au niveau de la Ligue 1, le football féminin. S'il faut sortir de là des U20 qui vont représenter la Côte d'Ivoire, je suppose que l'encadrement technique a fait un travail minutieux, sérieux, que ces filles-là ont eu une préparation adéquate, des matchs amicaux conséquents qui vont vraiment leur permettre d'être vraiment à niveau. Oui. Parce que du côté de la RDC, depuis un certain temps, quand même, le travail s'est beaucoup bonifié par rapport à nous. Surtout au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun, la RDC et autres.
Ils ont mis un accent particulier sur le football féminin. J'espère que les nôtres ici, je parle de nos dirigeants, auront eu aussi à mettre vraiment beaucoup d'accent, beaucoup de sérieux au niveau des filles pour pouvoir vraiment nous représenter. Maintenant, bon, ça reste une compétition comme toute autre. Si elles peuvent aller pour apprendre, c'est tant mieux. Mais j'espère que c'est une génération qu'on est en train de préparer et que dans 2-3 ans, cette génération-là pourra répondre présente, voilà, à la Coupe du Monde des seniors, à la limite. Voilà ce que je voudrais dire. Très bien. Voilà un peu. En tout cas, bonne chance aux filles. Et puis, il est grand temps de passer au focus de ce soir. On y va. Eh bien, la Ligue 1 ivoirienne sera à sa 17e articulation ce week-end. Déjà, la SEC Mimosa, leader, sera à l'épreuve de l'AFAD. Je vous invite à voir le programme de cette 17e journée et le classement de la Ligue 1. Oui, donc la SEC Mimosa caracole en tête avec 33 points, suivi du FC San Pedro qui en a 29, le CO Korogo 26. Quant aux relégables, nous avons Zomo FC qui est 15e avec 17 points et l'US Arboville, l'Antenne Rouge, avec 14 points. Donc pour ce qui est du programme, nous aurons le samedi 7 février, c'est-à-dire demain, FC Mouna, c'était la club d'Adjamé, ES Arboville face à la SOA, le dimanche 8 février, Iska Sol FC, Boaké Racing Club, US Chologo Oza, CO Korogo Zomo FC, AFAD, ASEC Mimosa. Et ensuite, le mercredi, Stade d'Abidjan, FC San Pedro pour une belle affiche. Merci bien, Balo. Alors, ASEC Mimosa, AFAD, Tchétché, oui. Oui, alors ça va être un match déséquilibré parce que l'AFAD, si ma mémoire est bonne, doit être après la 10e place, certainement après la 10e place. On peut revoir le classement. Oui, le classement. Voilà, oui. Ne vous inquiétez pas, le classement va s'afficher grâce à la magie de la réalisation. Voilà. Alors, l'AFAD est à la 10e place. Et puis, donc, oui, ça va. Ce n'est plus l'AFAD où, à moins que l'équipe soit totalement démobilisée depuis la saison dernière, je regarde difficilement à la 16e journée et l'AFAD à la 10e place. Ce n'est pas la FAD que moi j'ai connue. Bon, c'est vrai qu'habituellement, ils commencent très difficilement le championnat. L'année dernière, ils nous ont montré de quoi ils étaient capables. Ils avaient commencé difficilement, ils étaient remontés en force. Et puis là, ils sont 10e après 16 journées. Je m'interroge. Alors que l'ASEC Mimosa, la meilleure attaque, a retrouvé ses marques, est en train de faire feu de tout bois. Donc ça va être un match à suivre également. Un match à suivre, en tout cas, ASEC Mimosa, AFAD, oui, Balo. Vos impressions sur ce choc? Oui, mon impression, c'est que l'ASEC est sur une bonne dynamique. Sur la précédente journée, l'ASEC s'est imposé 2-0 face à Chologo. Oui. Donc, offensivement, ça va bien. Dans le jeu, je pense que les indicateurs sont meilleurs. Et l'ASEC semble retrouver quand même une certaine domination sur ce championnat. On l'a souvent dit, l'écart se resserre entre l'ASEC et les autres équipes. Le fossé n'est plus aussi grand que cela, mais sur ce début de saison, on sent quand même que l'ASEC est véritablement bien partie pour en tout cas rester leader, sauf véritablement baisse de régime. Sauf baisse de régime. Oui, Dago Charles, vos impressions sur cette affiche ASEC Mimosa, la FAD? Moi, je pense que c'est l'un des matchs qui, pour moi, reste le meilleur match du championnat ivoirien. AFAD est cette équipe-là qui arrive à bousculer véritablement la SEC Mimosa. Sur les dernières rencontres, c'était l'équipe qui arrivait à battre la SEC. Et voilà, peu importe les conditions dans lesquelles elle se trouvait. Pas confondre avec le Racing. Non, je parle de cette équipe-là. AFAD, elle a toujours quand même créé des problèmes à cette équipe de la SEC. Pour moi, c'est vrai que c'est la reprise, que la SEC est dans un bon moment actuellement. Mais ça, pour moi, un match AFAD-ASEC reste un match d'alors ASEC Africa. Aujourd'hui, oui. Parce que c'est cette équipe-là seule qui arrive à jouer du football à haute intensité avec l'ASEC Mimosa. C'est vrai que l'ASEC Mimosa, à un moment donné, regorge des joueurs qui, beaucoup plus tueurs, beaucoup plus finisseurs que ceux de l'AFAD. Oui. Mais dans l'entrejeu, dans la conception du jeu, dans l'animation, l'AFAD, pour moi, est cette équipe-là qui arrive à vraiment titiller l'ASEC Mimosa. Donc, pour moi, j'invite le public ivoirien à se déplacer parce que ça serait un match. Et si l'ASEC
ni prend garde, la SEC va se faire surprendre. Et peut-être que la FAD va relancer son championnat face à cette équipe de la SEC Mimosa. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Oui. Oui, M. Tchétché. Oui, alors quand je regarde le tableau, de classement, je vois facilement 5 groupes. Le premier groupe, c'est la SEC Mimosa et San Pedro. Oui. A signalé que San Pedro a un match en retard. San Pedro a un match en retard, donc on voit la SEC Mimosa et San Pedro. Après, vous avez ceux qui ont 26 points, Korogo, Soa, Mouna. Ça, c'est le deuxième groupe de 22. Après, vous avez 22 points, 20, et puis le reste, vous avez 20 points, 19, 17 et puis 14. Donc, c'est vraiment... il suffit de peu pour que... Il suffit de 2 victoires pour l'une ou l'autre de l'équipe pour se détacher complètement. Alors que ce n'est pas le cas, les matchs sont très serrés. Les matchs sont très serrés et on aura donc cette affiche à SEC, Mimosa, AFAD et puis le CO Korogo aussi qui reçoit Zoman FC. Oui, le CO Korogo qui reçoit Zoman FC. Oui, le CO Korogo, toujours qui doit se relancer. Si on prend toujours la référence des précédentes journées, oui. Avant la trêve, ils s'étaient inclinés. Ils doivent se relancer, c'est très important. On loue quand même quelques qualités de vivacité de cette équipe korogolaise, mais qui reste naïve au plan défensif. Je pense que c'est quelque chose à corriger pour faire face à cette équipe de Zoman qui, elle, est joueuse, qui joue un football de possession, qui peut éventuellement bousculer cette défense naïve. Donc, pour moi, je miserais plus sur du 50-50. Pour moi, même si Zoman est dans le bas du tableau, cette équipe de Zoman, pour moi, montre quand même des qualités dans le jeu qui peuvent prendre le dessus sur une équipe korogolaise qui n'est pas solide défensivement. Dago Charles, vous pensez 50-50 aussi? Non, pas du tout. Moi, je pense que cette équipe de Korogo est largement au-dessus de cette équipe de Zoman. Zoman, dans les débuts du championnat, je l'ai vu bien jouer avec le coach Abi Yao. Et puis, souvent, il faisait des remplacements, des changements qui causaient préjudice à son club, au point où il a été finalement remercié. C'est un nouvel encadrement technique qui est mis en place. Mais l'équipe de Korogo a déjà trouvé son allant. Ça, il faut le souligner. Et donc, pour moi, franchement, je pense que Korogo va avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance que l'équipe de Zoman. Maintenant, ça, comme on le sait tous, c'est le foot. C'est une question de motivation. J'espère que Mbaya Mespin sera, avec le président Bonfils, ils seront motivés, leurs garçons, du côté de Zoman, pour pouvoir donner de la réplique à cette équipe de Korogo. Mais le président Malik Toé ayant fait tellement des efforts pour cette équipe de Korogo pour animer le haut du pays, je dis bien le haut du pays, pour que le football se pratique véritablement à Korogo dans le nord, et que ce sera vraiment difficile pour cette équipe de Zoman. Franchement, maintenant, après, ça reste un match, mais je pense que Korogo est vraiment au-dessus de cette équipe de Zoman. D'accord, donc vous pensez que Korogo est au-dessus, et Balolo, il pense 50-50, et Amé Tchétché, vous? Oui, moi je vois une victoire de CO Korogo. Parce que l'équipe de Korogo est la meilleure défense en ce moment. Elle n'a que 10 buts en 16 matchs. Voilà. Donc sa place là n'est pas usurpée. Pour moi, c'est la grande surprise de cette Ligue 1. C'est la grosse surprise de cette Ligue 1. On a connu Korogo qui traînait généralement à la 13e, 14e place dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, Korogo est dans le haut du tableau. Je pense que c'est une équipe à prendre très sérieux face à Zoman. Zoman, pourtant, qui avait les meilleurs atouts en début de championnat. Et puis, petit à petit, est en train de décliner. Aujourd'hui, à la 15e place, c'est difficile. Et on aura également un duel opposant le FC Mouna et le Stella Club. Balo, FC Mouna, Stella Club. Avantage FC Mouna. Pour moi, j'estime que le FC Mouna a plus de palette pour arriver à bout de cette équipe du Stella qui très souvent produit des résultats en dents de scie. C'est une équipe qui ne sait pas garder une longue dynamique dans le championnat. Donc moi j'estime que le FC Mouna a plus d'allant technique pour arriver à bout de cette équipe du Stella. Donc moi je dirais avantage Mouna. Dago Charles, moi je pense... Non, pour moi, c'est bizarre, mais je suis un peu ce soir trop opposé. À Balo. Non, mais c'est vrai, moi je pense que le Stella a beaucoup plus de répondants par rapport à cette équipe de Mouna. C'est vrai que l'équipe de Mouna joue bien au foot, mais elle fait trop de calculs dans le championnat, cette équipe-là. Moi, ce qui me déçoit, c'est qu'elle peut bien jouer aujourd'hui, elle peut faire un beau football au stade Robert Champoux, et puis le week-end qui suit, elle déçoit. Voilà. Bon, c'est vrai, c'est pareil avec le Stella, mais je pense que le problème du Stella, à mon avis, c'est au niveau de la motivation.
Le problème au niveau du Stella, c'est au niveau de la motivation. L'année dernière, ils ont... Je crois que c'est cette année, la première partie du championnat, le Stella était vraiment au top, je crois bien. Et puis après, bon, ils sont tombés un peu dans les abîmes. Aujourd'hui, ils sont un peu loin, ils sont un peu rétrogradés. Mais je pense que le Stella peut battre cette équipe de Mouna si vraiment le Stella, voilà, il met tous les ingrédients nécessaires. Alors que Mouna, franchement, souffre souvent le froid et le chaud. Et bon, on a l'impression que Mouna choisit ses adversaires dans ce championnat. Comme c'est un club qui aime jouer le maintien, et donc moi, il me donne l'impression d'un club qui aime jouer certains matchs et ne pas jouer d'autres matchs. Et donc, je parle que le Stella, voilà, c'est une équipe qui a envie un peu plus que les autres. Mais malheureusement, il lui reste encore de la motivation, une motivation supplémentaire. J'espère que le président Salif ou bien Onebo Maxime pourront trouver les mots justes pour que ces garçons-là puissent voilà, se remobiliser. Et Métchéché? Oui, alors, pour moi, le Stella demeure la grande interrogation. C'est l'une des 4 meilleures équipes, grandes équipes à l'époque de nos championnats. Et il se trouve que les Maniens se caractérisent depuis un bon moment par leur inconséquence, par leur inconstance. Inconstance. Voilà. D'accord. Là, ils viennent de faire match nul contre Oza 1-1, alors que Mouna, contre Iska 1-1, alors que Mouna a battu Oza 2-0. Donc, il y a la dynamique de la victoire qui va jouer au niveau de Mouna. Et puis, eux, ils n'ont pas de pression qu'ils battent le Stella ou que le Stella les batte. Vraiment, ils n'ont rien à perdre. Voilà, c'est plutôt le Stella qui a tout à perdre, qui a donc la pression. Et je veux dire, c'est tout le charme de ce championnat-là. Je vois une victoire de Mouna sur le Stella. Justement, Aimé, on dit la même chose finalement. Est-ce qu'ils mettent de ça chez Mouna? Ils ont battu Oza. Là, tu viens de le dire. Ils n'ont plus la pression. Ils sont capables de décevoir. Alors qu'ils ont fait un bon match face à Zoma. Voilà un peu le problème de Mouna FC. Ils ont fait une bonne production aujourd'hui. Mais c'est difficile pour eux d'aligner 2, 3, 4 victoires. Mais en termes de potentiel, quand même, ils sont légèrement au-dessus du Stella. Ah oui, si. Qu'est-ce que tu entends par potentiel? Potentiel technique, potentiel collectif. Allez, donc Dagochal, vous êtes de retour pour les cartons. Non, mais allez-y. J'ai apporté un plus au dire d'Aimé. Non, c'est bon. Merci. Ok, autant pour moi. Allez, on poursuit donc Ligue 2. Déjà une reprise sous haute tension. Ce week-end, la Ligue 2 reprend également ses droits avec la 14e journée dans les poules A et B. Donc voici le programme et les classements. Le programme et les classements Ligue 2. Oui, donc au niveau de la Ligue 2, on a l'OFC Adiaké qui est leader avec 27 points, suivi de l'AS Divo, 22 points. Le WAC est à égalité de points avec l'AS Divo, mais l'AS Divo a une meilleure différence de but. Donc les équipes classées dans le bas du tableau sont l'AS Tanda et l'US Fermier. Pour le programme, on aura ce samedi l'IS de Sassandra face aux deux plateaux FC, WAC face au Lanfiara Sport, CO Sport face à l'AS Tanda, CO Boisflé face au Jacques d'Angré, l'US Fermier face à Donkoff, Agir de Guy Bérois qui en découdra avec l'EFIM et le FC Adiaké face à Divo. Donc pour le classement de la poule B, on a leader Sporting Club en tête, 24 points, Sporting Club 22, Yako FC 22 points, 3e, et l'équipe classée 13e Azid Abengourou, 14e, US Bafing, 7 points. Classement. Donc le classement, le programme plutôt de la poule B. L'AS Denguele face à l'Africa Sport, Oazi FC face à Leader. L'Asie va en découdre avec RFC à Boisseau. Atlantis FC sera face à l'Espérance d'Issia, Yamsoko, US Bafing. Et lundi 9, Nour FC, US Benjerville et Sirocco, Sporting Club de Gagnoa. Voilà, dans le groupe B, une question donc pour Dagochal, puisque ce soir il est très inspiré. L'Africa Sport, oui, l'Africa Sport est très attendu, hein, Dagochal. Ah oui, vous pensez? Ah oui. Vous non, pensez pas? Je pense que... Écoutez, c'est vrai que ça reste l'Africa Sport, hein, une des grosses équipes du point de vue palmarès du football ivoirien. Mais quand si on se réfère un peu au dit de l'actuel président et qui veut construire pour pouvoir gagner de façon conséquente dans l'avenir, je pense que voilà, on devrait beaucoup plus voir l'Africa autrement aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait pouvoir laisser l'Africa respirer. L'Africa devrait pouvoir ne pas peut-être tenir les rangs de son rang de vouloir absolument, sinon coûte que coûte, monter en première division, mais bâtir le club au travers des infrastructures sportives. Le Stade Abidjan vient de nous proposer
deux super pelouses. Oui. L'Africa voilà, veut en faire autant avec un siège et autres, et puis après, on va venir. Maintenant, après, ça reste un match de foot. Je suis convaincu que dans un coin de la tête de Maître Zébé, il veut s'être construit, mais ne voudrait pas non plus ne pas gagner. Il ne cracherait pas dessus. Mais je pense que l'équipe de l'Africa Sport fera du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir battre cette équipe de Denguélé. C'est possible. C'est possible. L'Africa a 15 points. Le premier a, je crois, 24 points à 9 points d'écart. C'est possible. Ils peuvent y croire pourvu que, mais ils ne trébuchent pas en chemin. Voilà, donc vivement aux supporters de l'Africa Sport et à l'encadrement technique, au comité exécutif de se mettre au travail et de continuer de croire en la construction de l'équipe. Parce que aussi la construction vient aussi avec les résultats. Parce que si les résultats ne viennent pas aussi, peut-être que les supporters seront démobilisés. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette pour que les résultats viennent. Maintenant, Denguélé a toujours créé des problèmes à l'Africa Sport. Et Titi ne me le dira pas le contraire. Parce que là, il allait jouer à Denguélé à l'époque de Fassissé. Il sait que ça, il a souffert, c'est que pour Karamoko, personnel. Merci beaucoup. Face à Denguélé, Dago Charles. Oui, Balo, allez-y, Africa Sport Denguélé. Oui, bon, je pense que l'Africa, pour le moment, peut prendre l'avantage. Parce que sur la Coupe nationale, j'ai vraiment apprécié la prestation des Oyer. Ça faisait suite au fait que Maître Zébé avait rencontré les joueurs lors d'un déjeuner pour envoyer un signal clair. Pour moi, pour ce que j'ai vu sur le terrain, ça semblait quand même assez correct. Donc j'estime que l'Africa peut éventuellement profiter de cette rencontre-là pour en faire un tremplin pour aller de l'avant, pour s'imposer. Africa Sport Denguélé, oui. Titi, on vous écoute aussi sur cette affiche. Oui, les résultats peuvent suivre. Les résultats suivent. Vous avez vu, en coupe nationale, l'Africa a battu l'équipe de Benjerville tranquillement 4-1. Ils ont travaillé dans le calme pendant l'intersaison. Après l'élection de Mezébé, il y a eu un silence de cathédrale et les joueurs et les dirigeants ont commencé à travailler. Forcément, ça porte des fruits. Là, ils sont à 9 points, 3 matchs donc, de leur adversaire, direct le premier. Et je pense que c'est vrai que tous les matchs pour l'Africa Sport sont des finales parce que l'objectif, on va le dire, c'est quand même de monter. On connaît les objectifs principaux du président, mais derrière ça aussi, il y a le rang de l'équipe. Donc oui, l'équipe commence très bien, la reprise. On espère que face à Denguélé, ils vont avoir une victoire. Ce serait bien pour le moral des supporters. Et on a un duel à distance qu'on doit suivre. Il s'agit de leader de Marcory, le Sporting Club de Gagnoa, Yamoussoukro FC. Balo. Ouais, moi, je pense que leader Sporting Club, pour ce que j'ai pu voir de plusieurs matchs qu'on a retransmis sur la 3, c'est une équipe, sincèrement, en termes de jeu collectif, techniquement, c'est véritablement bien huilé. C'est une équipe qui a été à deux doigts de battre l'US Chologo pour le fameux match de la montée. Donc pour moi, collectivement, c'est une équipe qui, pour moi, présente de meilleures prédispositions par rapport à une équipe du Sporting Club de Gagnoa où il y a un peu de, si vous voulez, il y a quelques individualités qui surnagent. Donc par rapport à l'équipe, moi j'estime que collectivement, cette équipe du Leader Sporting Club est mieux armée. Elle a en plus pour elle l'expérience, si vous voulez, des grandes joutes de la montée, je l'ai dit, face à Chologo. Oui. Elle sait comment mener un championnat jusqu'au bout. Donc pour moi, elle a l'expérience, elle a la force collective pour moi prendre le dessus par rapport au Sporting Club de Gagnoa. Et dans le groupe A, on a aussi l'Asie d'Abengourou. Dago Charles. Écoutez, l'Asie d'Abengourou, c'est une équipe, pour moi, qui ne m'impressionne pas. Ça, il faut le dire, depuis l'année dernière. Elle n'a pas fait bonne figure. Ça, il faut le dire. Chaque fois, les productions ont été toujours en dents de scie. Elle a frôlé même la relégation l'année dernière, je pense bien. Et donc, oui, bon, j'espère qu'elle va nous sortir un bon résultat, mais sinon, il faut le dire tout net, je n'ai pas vraiment confiance en cette équipe. Je n'ai pas vraiment confiance en cette équipe. Voilà. À elle de me démontrer que, que j'ai tort. On verra donc le leadership aussi dans le groupe A entre Adiaké et Divo. Adiaké, Divo. Adiaké, si j'ai bonne mémoire, Adiaké est le leader de la poule A. Oui. Ouais, face à une bonne équipe de Divo qui ne se laisse pas faire. Il y a un très bon stade là-bas. Je ne sais pas s'ils continuent de jouer leur match sur leur stade, mais bonne équipe. donc ça va être un très bon match aussi.
Oui, un match très, très enlevé. Les deux équipes, je suis convaincu que personne ne se laissera faire parce que ça joue le tout pour le tout là-bas. Divo veut redonner à la ville de Divo, l'équipe de Divo veut donner à la ville, à sa ville, son lustre d'antan. Voilà, qui nous a donné de très bons joueurs, Zawi, etc. Bon, bref, j'espère que ça va se dérouler tranquillement dans l'esprit sportif. Et puis, le meilleur va gagner. En tout cas, on s'attend à de très belles affiches ce week-end, donc Ligue 1 et aussi Ligue 2. Nous sommes en direct sur la 3, sur votre émission La Grande Team. Ce vendredi soir, je suis accompagné de Dago Charles, de Balo et de Aimé Tchétché. Il est grand temps de passer au Sabuzz de ce soir. Et c'est maintenant. On y va. Alors, on s'intéresse à présent à ce qui crée le buzz sur la planète sportive et il s'agit de Cristiano Ronaldo. Oui, Ronaldo a décidé d'investir en France, plus précisément à Paris. On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Voilà, Cristiano Ronaldo, on le sait, très grand footballeur, on le sait aussi, très grand businessman et il décide d'investir à Paris. Messieurs, Cristiano Ronaldo qui décide d'investir à Paris. Oui, Balo. Oui, il est très intelligent également, parce que je pense que c'est quelqu'un qui force le respect sur le terrain et en dehors. Sur le terrain, on sait tous qu'il est en quête d'inscription de ses 1000 buts. Oui. Il est irréprochable athlétiquement, il a une bonne hygiène de vie. Et aussi en dehors du terrain, c'est un modèle. D'autres se caractérisent par les fêtes en boîte de nuit, les selfies sur les réseaux sociaux. Eh bien, lui, il montre que, en plus d'être un bon footballeur, il est aussi un grand businessman. Figurez-vous qu'en plus de Paris, oui, il a des hôtels à Marrakech, à Madère, au Portugal, dans son pays. Donc, il y a une certaine stratégie de business dans des points, ce qu'on peut appeler des villes que je vais estimer comme étant des points focaux. Marrakech, qui est la ville du tourisme, oui, il a un hôtel là-bas. Il a donc Paris, qui est la ville de la mode, ou aussi en termes d'affluence touristique, Paris aussi est l'une des meilleures destinations au monde. Donc c'est un businessman quand même intelligent qui investit dans des villes où il peut fructifier ses investissements. Je trouve que c'est quand même un modèle à tous les niveaux. Cristiano Ronaldo, grand homme d'affaires, hein, Tchétché, on en parle. Oui, et là, sur la photo derrière vous, on voit l'image de l'homme d'affaires qui est désormais. Voilà, il est en 2026, 2025, il a été le joueur le mieux payé au monde, avec 250 millions de dollars par an. Il investit là, il est en train de... Il a posé les jalons de son premier hôtel à Paris. C'est un hôtel de 210 chambres pour près de 50 millions et plus d'euros. Oui. Voilà, donc c'est un garçon qui donne l'exemple. Ça, c'est une vraie icône. C'est quelqu'un qu'on doit regarder, le suivre. Balo a déjà été dithyrambique sur lui. Oui. Je ne vais pas y retourner, mais je sais seulement qu'il investit tant qu'il peut avec son argent. Là, il vient d'intégrer la société Perplexly qui travaille dans l'intelligence artificielle. Il y est entré en tant que capital. Et là encore, ça va lui rapporter beaucoup d'argent après avoir acheté une équipe. Voilà. Donc, c'est un garçon vraiment à suivre de très, très près. À suivre de très, très près, Cristiano Ronaldo, grand homme businessman qui investit dans toute autre chose que le football. Dago Charles? Ben oui, écoutez, on ne doit pas être surpris. Parce que ce type de joueur-là, en général, est très bien encadré, très bien entouré. Déjà, même au niveau du football, oui, il y a au moins une dizaine d'individus qui travaillent pour lui. Voilà, il a son coach spécial, il a ses masseurs, il a tout, il a ses conseillers juridiques, il a du monde qui sont pratiquement à son cheveu pour lui permettre de tenir du point de vue au niveau du foot, au niveau du jeu. Et donc, je ne suis pas surpris qu'au niveau des investissements aussi... Voilà, il soit bien fait entourer pour pouvoir bien placer ses investissements. Parce que là, on ne parle pas de quelqu'un qui touche 20 millions ou 10 millions de francs CFA ou 50 millions. On parle de milliards et de milliards de francs CFA. Et donc, je ne suis pas surpris qu'il investisse dans de tels circuits. Bravo à lui. Et puis bon, voilà, on verra la suite. J'espère seulement qu'il ne connaîtra pas. C'est que certains footballeurs ont connu aussi. Voilà, ou bien c'est un grand sportif, on connaît des investissements. Et après, ils ont été grugés même par des propres banques et autres. Voilà, on se rappelle
du sprinter jamaïcain, Usain Usain Bolt. Bolt, voilà, qui a reçu un coup dans le dos, comme on le dit à Abidjan, par rapport à ses investissements. Donc, prions que tout se passe bien pour lui. Oui, Ballot. Et ensuite, il faut ajouter qu'en parlant d'entourage, Dago Charles parlait du fait qu'il était bien entouré. C'est en partenariat avec un groupe hôtelier portugais, Pestana. Donc, il avait 5 hôtels, mettons, qui sont 6e qu'il va donc ouvrir. J'avais même oublié deux villes où il en a à Madrid, il a un hôtel à Madrid et un autre à New York. Donc, dans un 6e hôtel, il a agrandi encore ses affaires et peut-être qu'à la longue, il peut même venir investir aussi dans le football. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Et on parle de plus en plus, hein, messieurs, d'une pige de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous y croyez, Métiéché? Non, moi je n'y crois pas du tout. Je crois plutôt à un départ, un retour en Europe, mais pas au PSG, mais plutôt aux États-Unis. Ok. Aux États-Unis, oui, ça pourrait l'intéresser. Parce qu'en ce moment, hein, la rumeur court beaucoup à choses en Arabie Saoudite, dans son club là-bas. Les joueurs sont en train de faire grève parce que, bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense qu'il partirait plutôt pour les États-Unis. Très bien, en tout cas, il crée le buzz, hein, Cristiano Ronaldo, qui investit actuellement à Paris avec cet hôtel. Voilà, allez, l'actu, c'est ce soir, c'est maintenant, on y va, top départ. Et bien sûr, vous pouvez participer à cette émission, c'est maintenant. On ouvre le téléphone pour vous. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3. Nous sommes là, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Donc, vous pouvez toujours arriver à nous joindre pour répondre à cette question LGT. Transfert. Prêté à la Juve, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? Transfert, prêté à la Juve, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? Bien que prêté à l'OGC Nice, Jérémy Boga a su pris plus d'un en signant à la Juventus de Turin le 1er février dernier. Entre ses déboires avec les supporters niçois, son manque de compétition et son envie de retrouver les éléphants, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? On en parle sur ce plateau. Mais avant, je vous laisse regarder cet élément. Et on ouvre donc le débat sur ce plateau. Mesdames, messieurs, vous pouvez nous appeler, ne l'oubliez pas, sur le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. Déjà, je vous propose de voir l'affiche et les performances de Jérémy Boga cette saison. L'affiche et les performances de Jérémy Boga cette saison. Oui, donc il est né le 3 janvier 1997 à Marseille. Il est de nationalité ivoirienne. Il évolue au poste d'attaquant. Il a évolué à Chelsea, à Rennes en prêt, à Grenade en prêt, à Birmingham City en prêt, à Sassuolo, à l'Atalanta Bergame, à Nice. Il évolue en ce moment à la Juventus en prêt. 25 sélections pour 2 buts, vainqueur de la CAN 2023. Et cette saison, c'est 21 matchs, 10 titularisations, 958 minutes disputées, 2 buts, 2 passes décisives, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Voilà, donc la question LGT est donc posée, messieurs, transfert prêté à la Juventus. Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? Prêté à la Juventus, Jérémy Boga a-t-il pris la bonne décision? Messieurs, sur ce plateau, un oui ou un non, s'il vous plaît. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. On regarde donc vos différentes réponses. C'est le non pour Métiéché, le non pour Dago Charles et le oui pour Ballot. Définitivement, Dago Charles et Ballot, ce soir, vous n'êtes pas du tout d'accord. Ça, c'est vrai. Allez, Ballot, on va commencer avec vous. On écoute vos arguments. Pourquoi ce oui? Oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs pour apprécier la bonne décision d'un joueur. Il y a le contexte dans lequel la décision a été prise. Il y a la connaissance de l'environnement dans le club où il va. Il y a la concurrence quels gens, des crachats. Et ils ont été l'objet d'insultes. Terem Moufi, Jérémy Boga et Florent Maurice, le directeur sportif. Et c'est dans ce contexte que, bien sûr, l'entourage de Jérémy Boga a estimé, sinon ils ont été les porte-parole du ressenti du joueur Jérémy Boga en disant que, psychologiquement, les conditions n'étaient pas réunies pour que Jérémy Boga évolue
soit performant dans le club de Nice, étant donné qu'il y a une entière hostilité de la part des supporters de Nice. Donc on constate que le contexte ne s'y prêtait plus à des performances, à l'évolution du joueur dans le club, d'où la décision d'aller à la Juventus de Turin. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une connaissance de la destination Serie A? Oui, parce que Jérémy Boga évolue à l'Atalanta Bergame, il évolue à Sassuolo, il connaît bien le championnat italien. Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Christine, bonsoir ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oh, vraiment, ta casquette là est très très jolie, avec la couleur du plateau. Merci beaucoup. C'est très bien habillé. Merci. Merci. Oui. Tu es venu avoir tu es venu en rouge, tu es venu en blanc. Bonsoir. Bonsoir à toi, Dago. Et Bonsoir. puis, je salue Didier Aimé. Oui. Je salue le chef de faux ballon. Oui. Oui, bonsoir. Et on vous écoute. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Après vraiment le drame des supporters à l'égard de Boca et son ami, je crois que la décision d'aller d'être prêté à la Juve est une bonne décision parce que c'est la course au mondial. Actuellement, là, tout le monde est prêt pour jouer le mondial et vraiment, il faut être en jambes et il faut être vraiment, il faut avoir le temps de jeu. Il faut que c'est normal qu'il soit prêté à la Juventus. D'abord, qu'il va jouer le barrage de Champions League. Et je crois que vraiment, c'est une très bonne décision pour que vraiment la course au mondial soit retenue par Aimé Faye. Christine? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Jolie casquette, bonne nuit et bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Gros bisous. Il nous appelait donc de Sipilou. Oui, Amétchéché. Oui, je dis non parce que pour moi, ce n'est pas une bonne décision. Pour vous, ce n'est pas du tout une bonne décision. Pas une bonne décision. C'est vrai que la décision de partir de Nice, c'était bien. Parce que je suis totalement contre le comportement des supporters. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils l'ont fait, c'est vraiment dommage. Et bon, le garçon a pris la décision de partir. Mais il a choisi une mauvaise décision, une mauvaise destination. Le jeu, on va dans une équipe moyenne. On ne va pas dans un top club comme ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est une mauvaise décision. C'est vrai qu'il a joué, il a quoi, quel âge? 29 ans? Il a joué depuis 2015. Il est parti de Chelsea. Il a toujours joué comme ça, dans l'inconstance. Dans l'inconstance, il n'a jamais été constant sur une saison. Il a toujours joué des bouts de match ou des matchs entiers, mais pas beaucoup de matchs. Oui. Dans l'équipe dans laquelle il a brillé, c'est Sassuolo. Il a joué 120 matchs pour 18 buts. Hein, en 2019, 2010. Moi, j'ai vu leur match il y a 2 jours, l'avant-dernier match, là. Mais je ne sais pas, après tout, c'est le football, mais je ne sais pas comment il va s'intégrer. Jérémy, pourtant, je l'aime beaucoup. Mais il a toujours été... il a toujours joué en dilettante. D'accord. Une seconde, Amétchéché, vous allez poursuivre, s'il vous plaît. Nous avons un appelant. Monsieur Elias Douemba, il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, et on vous écoute par rapport à la question LGT. Est-ce que vous pensez que Jérémy Boga a pris une bonne décision? Ok, avant tout, je salue le doyen Tché Aimé. Bonsoir. Et je salue M. Dagochal. Oui. Bonsoir. Que nous avons pris plaisir de voir jouer à l'Africa et à l'équipe nationale à l'époque. Je salue aussi l'homme que j'appelle affectueusement le roi du micro, M. Balo. Mais bonsoir, M. Domba. Voilà. Concernant le sujet, oui. Bon, pour moi, il faut dire que son départ même de Nice, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est vrai que Balo l'a dit tout à l'heure. Voilà, vu les circonstances et autres, tout. Voilà, personne ne s'attendait à voir Jérémy Boga aujourd'hui à la Juve.
Comme ce que le grand frère Tite Aimé vient de le dire, lui aussi, son problème, c'est côté constant. Voilà, il n'est pas constant dans ses rendements. Sinon, il a eu beaucoup de temps de jeu à un moment donné dans tous les clubs où il est passé, mais il performe cette semaine et la semaine qui suit, voilà, il ne donne pas satisfaction. Mais je pense que cette fois-ci, il a l'occasion de montrer même aux supporters de Nice, voilà, qu'ils se sont trompés. Voilà, qu'il avait besoin d'un environnement sain pour s'exprimer. Moi, c'est tout le mal que je souhaite pour lui. Il a l'occasion qui s'est présentée, qu'il a saisi et que vraiment il montre à tout le monde qu'il est Jérémy Boga, qu'il est fort. En tout cas, on sait qu'il a le talent. À lui maintenant de l'exprimer sur la pelouse, voilà, ça lui donnera en tout cas l'occasion aussi de rejoindre l'équipe nationale naturellement. Voilà, pourquoi pas. C'est bien noté. Pour la prochaine Coupe du Monde. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Elias Douemba. Ok, allez, c'est Douamba, c'est Elias Douamba. Allez, bonne soirée à vous, bonne émission. Monsieur Elias Douamba, merci beaucoup. Voilà, il nous appelait de Bingerville, Monsieur Elias Douamba. Oui, Métiché, je vous laisse poursuivre. Oui, donc pour moi, c'est une mauvaise destination. Ça va être difficile. Il a certainement... Bon, il est certainement le premier Ivoirien à porter le maillot de la Juventus. C'est tout, mais le reste, je ne suis pas sûr que ça lui réussisse. Très bien. En tout cas, pour vous, ce n'est pas du tout une bonne décision. Et Dago Charles aussi pense pareil. On écoute donc ses arguments à lui. Oui, je suis entièrement d'accord avec Aimé. Mais je voudrais expliquer un fait. Quand Aimé Ballot parle de l'attitude des supporters à l'endroit d'un footballeur, je caricature. Hein. Les supporters, ils aiment tous leurs footballeurs. Ils ont misé sur Boga. C'est parce que Boga n'arrive pas, quand il voit tout son potentiel qu'il n'arrive pas à exprimer, c'est un mécontentement, c'est un cri de cœur. Ils se sont mal comportés. Pour moi, ça ne devait pas être l'une des raisons pour lesquelles on veut quitter le club. Non, au contraire, c'est un challenge que, pour moi, Boga devait pouvoir relever. Parce qu'il est pétri de talent, il a de la qualité, il a tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que Boga n'arrive pas à extérioriser tout le potentiel qu'on lui connaît? Pourquoi? Qu'on lui reconnaît aussi. Pourquoi à Côte d'Ivoire? Mais il n'a jamais réussi. Et c'est pareil. Le seul club où véritablement il a explosé, c'est à Sassuolo. C'est à Sassuolo. Le reste du temps, c'était des prêts. Là, aujourd'hui encore, on parle de prêts. Aimé l'a dit, et au risque de me répéter, on ne quitte pas la Ligue 1 pour se retrouver en Série A. C'est vrai qu'il connaît la Série A pour y avoir évolué. Mais pour moi, pas la Juve. Parce que le bastion offensif de la Juve est beaucoup plus puissante. Pardon. Il n'a même pas besoin de Jérémy. Ou alors il y va pour jouer le banc de touche. S'il va pour jouer le banc de touche, ok, c'est bon. Alors ça aurait été un faux choix sportif. Ça aurait été un choix financier. À la limite, on pourrait dire oui. Mais sportivement, on pense qu'il a du talent pour pouvoir se retrouver dans un club à milieu de tableau en Italie ou en Espagne. Il a évolué en Espagne, il a évolué aussi en Angleterre. Il aurait pu se trouver dans un club de milieu de tableau pour se donner du temps de jeu. Regardez l'exemple d'Adengra, il est parlant. Ça ne va pas à Sunderland, il vient à Monaco. Monaco, ce n'est pas l'équipe qui joue le titre en France. Mais Monaco joue au moins le podium à un degré moindre. Oui. Donc, dans un tel club, tu peux t'exprimer. Pour moi, c'est de tels choix sportifs qu'il devrait faire. Se retrouver à la Juve. Quand tu vois vraiment Idriss, Conceição et autres, franchement, je ne vois pas comment il va jouer. Et ça, j'ai mal pour ce garçon qui a vraiment tout le talent qu'on lui reconnaît et qui aurait pu, pour moi, se retrouver peut-être même à Montpellier ou dans un autre club pour pouvoir jouer. Et nous avons un appelant. Voilà. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle M. ici à Saïou. Et vous appelez d'où? Dans la République d'Israël. Vous l'entendez très bien? Bon, moi, je n'entends pas bien. J'appelle de Saïoua. Saïoua. D'accord, vous appelez de Saïoua. OK. On vous écoute par rapport à la question LGT. Oui, madame, merci. J'ai salué la place. Je vous en prie. Par rapport à Jérémy Boga, oui. je voudrais ajouter ceci.
Est-ce qu'il a fait un bon choix? En matière de football, c'est quand il y a la concurrence qu'on se donne. On ne peut pas dire que Jérémy Boga est parti à la Juve et puis, bon, il y a beaucoup de beaux joueurs là-bas, il ne pourra pas jouer, il va banqueter, il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu, tout ça. Mais moi, je dis non. Ceux qui savent jouer au football, c'est la concurrence même qui fait qu'on joue au football. Sinon, tu ne peux pas arriver dans une équipe où les gens sont nuls et toi, tu es le seul meilleur qui arrive là-bas. C'est parce que lui, il veut la concurrence, il veut faire mieux encore. C'est pourquoi il est parti dans une grande équipe comme la Juve. Donc, c'est une bonne destination. C'est à lui maintenant de multiplier ses efforts pour mériter la confiance des dirigeants qui l'ont accepté. Merci. Très bien. Merci à vous. Merci à vous pour votre participation à l'émission. Et puis, Balo, justement, débarquant à la Juve à 29 ans, est-ce que Jérémy Boga n'a pas atteint le pic de sa carrière professionnelle? Le pic de sa carrière, non, je ne pense pas. Parce que je pense que derrière ce transfert, sinon ce prêt à la Juventus de Turin, il y a l'objectif d'aller disputer une Coupe du Monde. Et je pense que lorsqu'on a encore des ambitions d'aller disputer une Coupe du Monde avec son équipe nationale, je ne pense pas qu'il y ait de pic. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui, de plus en plus, repoussent les limites. C'est vrai qu'en fonction des différents profils, chacun sait quel sommet il peut atteindre, mais je pense que de plus en plus, je pense que l'âge raisonnable pour atteindre le pic, c'est 35 ans maximum. Donc je pense que 29 ans, il y a encore moyen d'aller chercher certains challenges pour évoluer dans sa carrière. Voilà, et puis est-ce que vous croyez, vu la concurrence, la forte concurrence en sélection, est-ce que vous croyez à un retour de Jérémy Boga, Ami Tchétché? Bon, on est en football, hein. Tout peut changer. Je connais le joueur, il a été quelquefois décisif, que ce soit à Nice, que ce soit dans les clubs où il est passé. Mais être décisif une fois ou deux fois dans une saison, ça ne suffit pas pour être appelé en équipe nationale. Voyez-vous? Il est parti à Juventus, à la Juve. On lui souhaite tout le bonheur, qu'il n'ait pas de blessure, pour qu'il travaille franchement et qu'il rentre dans les plans de Spatelli, de son entraîneur, pour être titulaire. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais on a tous joué au football, on dit dans la configuration actuelle de la Juventus, il va lui être difficile d'avoir sa place. Dans la configuration actuelle de l'équipe, il va lui être difficile d'avoir sa place. Voilà, on n'est pas contre Jérémy Boga. Et quand les gens appellent, il faut qu'ils donnent leur avis, pas qu'ils nous critiquent. Ils donnent leur avis. Voilà, c'est ça. Très bien, merci. Maintenant, pour l'équipe nationale, oui. Comme j'ai dit que ça va être difficilement, ça va être difficile pour lui à la Juventus, qu'il me fasse mentir, hein, en ce moment. Sur la fenêtre de mars, il pourra déjà être convoqué. Mais sinon, c'est foutu pour lui, pour la Coupe du Monde. Et puis nous avons un appelant, M. Zon Gaston, là oui, il nous appelle de Biétry. Bonsoir, M. Zon Gaston. Bonsoir, Cécile Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci de m'avoir bien reçu sur ce plateau. Voilà, et on vous écoute. Est-ce que Jérémy Boga a pris une bonne décision? D'accord. Avant de vous le dire, je salue les trois, c'est-à-dire que les deux d'abord de l'Africa Sport et puis mon frère qui est à côté. Voilà. Ça, il n'y a pas de carton jaune, hein, madame. Je vous écoute. Voilà. Jérémy Boga, moi je pense qu'il faut savoir faire un choix. Juventus, c'est une grande équipe. Oui. Moi-même, si lui-même il avait choisi même une équipe de deuxième division où il pourrait même briller, je serais vraiment très content. Vous savez ce qu'il vient de faire? C'est comme si tu quittes la terminale A2 et puis tu dis je vais à terminale D. Vous voyez, non? Ce changement-là arrive à un certain moment-là. Parce que là-bas, en terminale D, toutes les matières-là, vraiment, il faut être à la rigueur, au moins avoir toujours la moyenne. Alors là où il est parti, là, est-ce qu'il ne sera pas toujours remplaçant? Or, la Coupe du Monde arrive. Je ne lui souhaite pas mauvaise chance, mais ce que je vois déjà dans la diamétralisation, je ne peux pas voir vraiment celui-là, vraiment qu'on l'appelle vraiment en exemple. À moins que, à Juventus, avant la Coupe du Monde, s'il a marqué au moins, je dis au moins, je ne dis pas au plus, hein, mais au moins 5 buts,
je peux vraiment comprendre. Et c'est ça, Jean Gaston, là, oui, moi, je voudrais dire. D'accord. Pourquoi ce que Tchétché a dit là, franchement, je suis sur vraiment la même droite avec lui. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Zongaston. Merci. Voilà. M. Zongaston nous appelait donc de Biétry. Et puis, la question LGT, la même question a été posée au public sportif ivoirien. On l'écoute. Pour moi, c'est un bon choix dans la mesure où déjà, c'est quelqu'un qui a déjà joué au championnat, dans un championnat italien, notamment à Sassuolo. Et pour moi, il part d'un championnat qui est un niveau un peu plus élevé que celui du championnat français. Et ensuite, il va d'un club où il a pour habitude, je vais dire, il connaît le championnat, ça c'est un. Et il va d'un club où voilà, il sera respecté et voilà, il ne va pas subir les exactions comme il a subi dans le championnat français. C'est plus la famille de faire ce transfert. Oui, c'est un très bon choix puisqu'il a la Juventus. Là-bas, au moins, le championnat est plus élevé. Il va progresser assez vite puisque là-bas, il aura du temps de jeu par rapport à Nice, puisque là-bas, le championnat est un peu faible. Et il pense qu'arriver là-bas, il pourra s'en sortir. Moi, je pense qu'il devrait partir dans de bonnes conditions. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé avec son club et son fan, les fans du club et tout. Donc, il devrait partir dans de bonnes conditions avec ses fans. Parce que c'est son club qui devrait mieux calmer un peu les supporters, comme Faye l'a fait avec les Ivoiriens. Essayer de remettre en confiance les Ivoiriens et tout. Et puis, repartir de bonnes armes. Pour lui, je pense que c'est une belle porte de sortie pour lui d'aller à la Juventus. Il n'aura pas du mal parce que quand on connaît un métier, on est attitré dans une activité. Je pense que le transfert ou bien le changement de climat, même de lieu, ne peut pas avoir trop d'handicap. C'est le même joueur, c'est le même principe de jeu. Donc il a aussi étudié le jeu des Espagnols, où il est parti. Donc je pense qu'il ne sera pas dépaysé. Voilà, toujours en direct sur la 3. Nous avons un deuxième sujet au niveau de l'actu. Il s'agit de la Coupe de la Confédération. Le FC San Pedro joue pour l'honneur. Déjà hors course pour les quarts de finale. Le FC San Pedro accueille pour l'honneur l'USM Alger ce dimanche dans le cadre de la 5e journée de la Coupe de la Confédération. Donc déjà, voyons le programme et classement dans le groupe A. Oui, donc le programme d'abord de la 5e journée. Ce dimanche, FC San Pedro, USM Alger à 16h, 19h, Olympique Safi, Djoliba AC. Classement USM Alger en tête avec 10 points, Olympique Safi 9 points, FC San Pedro 3 points, 4e, Djoliba AC 1 point. Allez, nous sommes donc en direct sur le plateau de la Grande Team sur la 3. Je suis toujours accompagné de Aimé Tchétché, de Dago Charles et aussi de Balo. Donc nous intéressons donc au FC San Pedro, Coupe de la Confédération CAF. Dago Charles, déjà comment le FC San Pedro devrait aborder cette rencontre sans véritable enjeu, on va dire? Ben écoutez, c'est un match amical. Hein. Voilà, ils vont jouer pour l'honneur, ils vont jouer pour aussi les points. C'est important aussi. Hein. Voilà, donc pour moi, il gagnerait à être beaucoup plus sérieux. Et puis il pourrait utiliser ce match-là pour mieux préparer la saison. Ça veut dire que cette équipe-là devrait être un super sparring partner, n'est-ce pas? Parce que cette équipe, l'adversaire a un cran au-dessus des clubs ivoiriens. Et donc, avoir une super prestation face à une telle équipe, ben, je pense qu'il pourrait capitaliser cette prestation-là pour les joutes futures au niveau du championnat national. Et puis, bon, pour finir fort au niveau du championnat. Mais sinon, en dehors de ça, bon, je ne vois pas à quoi ça sert de jouer une telle compétition, de jouer un tel match. Mais ma satisfaction, c'est que ça peut finir au moins 3e derrière le Djoliba. Ils auraient fini dernier, que j'aurais eu très très mal. Voilà, parce que San Pedro a tellement représenté la Côte d'Ivoire toutes ces dernières années au plan du football continental que les voir finir dernier m'aurait vraiment fait mal. Mais finir 3e parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, c'est pas bien grave. Dimanche, j'espère qu'ils vont jouer le tout pour le tout, produire du beau football et puis pourquoi pas faire plaisir à leurs supporters, faire plaisir au public ivoirien et surtout, avec l'encadrement technique, je le répète, capitaliser ce jeu-là pour les joutes du championnat national. Le FC San Pedro qui joue donc pour l'honneur. L'objectif, justement, serait de terminer 3e. Déjà, le coach du FC San Pedro, est-ce qu'il devrait faire tourner l'effectif Balo? Non, je pense que ça ne sert à rien de faire tourner l'effectif puisqu'il y a quand même l'objectif de terminer sur
terminer sur la bonne marche, sinon sur une très bonne note cette Coupe de la Confédération. Surtout pour faire oublier le fait d'avoir perdu face à une équipe de l'Olympique Safi où, sur la configuration, sur la physionomie du match, cette équipe du FC San Pedro n'était pas largement inférieure à l'Olympique Safi. Loin de là, il y avait quand même quelques possibilités. Mais malheureusement, eh bien, elle a pêché parce qu'elle était amputée d'un certain nombre de joueurs importants qui avaient été vendus entre-temps. Donc il faut donc, pour moi, rehausser encore le drapeau ivoirien en alignant quand même ses meilleurs joueurs pour terminer sur une bonne note. C'est très important, surtout aussi pour rehausser encore si vous voulez, le classement, le ranking ivoirien. Ça compte aussi. Dago Charles, faire tourner l'effectif? Non. Est-ce qu'il est dans un an? Balo vient de nous dire qu'ils ont vendu beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu remplacer. Donc voilà, ils devraient se contenter de ceux qui ont joué ce championnat. Oui. Mais je le répète, c'est à force, comme on le dit, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Ceux qui ont échoué cette saison, bon, quand il dit échoué, c'est juste pour dire que ceux qui ont participé à cette compétition cette saison auront appris de cette compétition-là. Il faut les laisser terminer. Ils vont grandir. Et certainement, la saison prochaine, ils pourront apporter un peu plus à cette équipe de FC San Pedro. Et puis, une victoire face à l'USM, justement, l'US Alger, est-ce que ce serait une bonne pour la progression de cette jeune équipe, justement, Balo? Oui, bien sûr, ça serait une très très bonne chose de battre l'USM Alger qui fait partie des équipes sur l'échelon continental qui compte. C'est le leader de la poule. C'est une équipe qui, très souvent, sur les compétitions continentales montre un très bon visage. Donc pour moi, je pense que ça peut être même un déclic par rapport à la suite du championnat, où on l'a vu tout à l'heure que le FC San Pedro est en concurrence avec la SEC. Donc pour moi, une victoire peut peut-être insuffler une dynamique par la suite au niveau du championnat ivoirien. Oui, Emechichi, par rapport au FC San Pedro. Oui, l'équipe de San Pedro, pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis. L'équipe dispose de moyens énormes. Parce que quand on a vu le centre construit à Brofodoumé, ça veut dire que l'équipe a les moyens. Oui. L'équipe a les moyens. Et on voit les joueurs qui sont recrutés il y a 2-3 ans, voilà, qui faisaient la différence. Et là, ils sont passés à un autre cap, mais un cap inférieur, alors qu'ils sont en Coupe d'Afrique. Ils ont des joueurs qu'ils vendent en pleine compétition, mais ils ne les remplacent pas. Et là, ils vont voir que le joueur qu'ils ont vendu, comment il s'appelle? Kamakade Draman, leur meilleur buteur, celui qui va les battre demain face à on ne connaît pas encore le il sera leur adversaire. Ça c'est clair. Leur adversaire. Donc voilà, moi ça me gêne de voir ce genre de choses. Mais enfin, ils ont certainement leurs objectifs, je ne sais pas, ils ont leur carnet. Bon, je trouve que c'est simplement dommage. Parce qu'une équipe comme ça qui aurait pu défier les équipes du nord de l'Afrique, elle traîne, elle a la traîne. Et puis, mes amis ont peur que ça peut terminer à la 4e place. Mais ça peut terminer à la 4e place. Je suis désolé. Merci beaucoup, messieurs Emechichi, Dago Charles et Balo. Les news données en début d'émission Amoureux du sport, on vous laisse les revoir. Et c'est maintenant LGT News. LGT News. Football à présent, tournoi de fin d'année. L'AS Fossi, grand vainqueur. La 2e édition dénommée tournoi de fin d'année, disputée le 3 janvier 2026 à l'école primaire Prodomo de Koumassi, a été remportée par l'Académie sportive Football Olympique Club Ivoire. Les jeunes de cette équipe, en maillot orange et blanc, se sont imposés au tir au but 2-0 face à la sélection d'Aliodan, habillée en blanc et bleu. Il faut dire que les deux équipes aux prises ont eu du mal à se départager durant le temps réglementaire, soldé par un nul 0 partout. La séance fatidique des tirs au but a souri à l'AS Fossi, à la grande satisfaction du coach et du parrain de ce tournoi, par ailleurs président du centre de football vainqueur. L'objectif est simple, c'est de permettre à nos enfants qui sont dans nos centres de formation d'avoir une compétition, essayer de voir ce qu'ils ont appris pendant ces quelques mois-là et se mettre en valeur.
Ensuite, leur donner l'esprit de combativité et surtout l'esprit de fair play. On est satisfait de ce trophée et devant notre président qui était là. Et vraiment, les enfants ont pris beaucoup de plaisir. On a pris beaucoup de plaisir pendant toute l'année et le travail qu'on a battu. Et on va encore continuer cette année à encore bien former encore les enfants pour la prochaine édition qui va se dérouler en décembre. Le match de classement entre Elite Foot en maillot jaune et Aoka en vert a été remporté par le premier cité. Les palmes du meilleur buteur et du meilleur joueur sont revenues à Sangaré Daouda, auteur de 7 buts, et Wedi Saint-Michel. Pour rappel, ce tournoi destiné aux joueurs âgés de 8 à 14 ans, des moins de 60 kg, a réuni au total 16 équipes. AS Monaco. Simon Adingra a disputé ses premières minutes. Prêté à l'AS Monaco à quelques heures de la clôture du mercato hivernal, Simon Adingra a déjà disputé ses premières minutes. Allez, c'est la fin de la grande team pour cette semaine. On se retrouve donc lundi. Merci beaucoup à vous, messieurs, sur ce plateau. Merci, Aimé Tchétché. Merci, Marie-Christine. Je vous en prie. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Dago Charles. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris lundi. D'ici là, bon week-end et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.